Salut, c'est JP de Comtoise Radio. Nous recherchons nos futurs services civiques pour compléter l'équipe. Tu aimes le monde de la radio, tu es curieux, bosseur avec une bonne culture générale et musicale, et tu as entre 16 et 25 ans ou votre enfant, petit enfant entre 16 et 25 ans. Contactez-nous maintenant sur comtoiseradio.fr ou sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio. Le poste est basé à Luxeuil. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce mercredi, Espace du Sapeur à Lure, se déroulait la première édition des Journées départementales de l'autonomie. Isabelle Arnoux est vice-présidente au Conseil départemental de la Haute-Saône. L'objectif de cette journée était clair. C'est de montrer notre volonté forte d'agir pour favoriser le bien vieillir, notamment le bien vieillir à domicile, de soutenir les parcours de vie des personnes qui sont en perte ou en risque de perte d'autonomie. Et nous avons mobilisé sur cette journée à l'Espace du Sapeur les acteurs locaux, les associations, les professionnels de santé, du sport adapté, du bien-être ou encore du soutien aux aidants. Les participants ont également pu découvrir à travers différents ateliers des conseils et des pratiques concrètes comme la gym douce, la prévention des chutes, les jeux de mémoire ou encore la nutrition. En Haute-Saône, 70% des procédures engagées par les entreprises en difficulté finissent en liquidation. En cause, un manque d'anticipation et de connaissance des aides existantes. Le tribunal de commerce de Vesoul appelle les chefs d'entreprise à réagir plus tôt. Des dispositifs confidentiels existent, comme le mandat ad hoc ou la procédure de conciliation, pour se réorganiser avant que la situation ne devienne critique. Pour la CCI Saône-Doubs, il ne faut pas rester seul, il faut demander des conseils, du soutien psychologique et des plans d'accompagnement bien en amont d'un redressement judiciaire. À Plombières-les-Bains, les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Le long de l'Ogrone, un important dépôt sauvage de déchets a été découvert fin mai par les membres de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Plastique encombrant, la pollution met en danger la faune aquatique. Une infraction passible de 1 500 € d'amende. L'association a saisi les autorités et appelle chacun à faire preuve de civisme. La rivière n'est pas une décharge. À Froide-Conche, la mairie pousse un coup de gueule sur sa page Facebook. La commune dénonce une recrudescence d'incivilité, dégradation, vol d'équipements, rassemblements nocturnes. Des images de vidéosurveillance floutées ont été publiées. Le maire Éric Petitjean parle de ras-le-bol et appelle les parents à réagir. Une trentaine de jeunes dès 13 ans seraient concernés. Objectif, alerter, responsabiliser et dire stop à ces actes qui empoisonnent le quotidien des habitants. Le film Dragon sort en avant-première ce dimanche 17h au cinéma Méliès de Lure. Aurore Poitou, la directrice. Dragon, c'est une recette bien connue, mais là cette fois-ci, le film revient en version live, comme beaucoup de Disney au préalable. Dragon n'échappe pas à la règle, et donc vous allez voir la recette qui fonctionne toujours bien. Des dragons et des vikings qui s'affrontent, et toujours Harold, le chef de la tribu, qui va se lier d'amitié avec un dragon qui s'appelle Croque-Mou, vous le connaissez. Et donc, c'est toujours très, très qualitatif visuellement, avec des images de synthèse époustouflantes, une histoire qui tient la route, un scénario formidable, plein d'aventures, bref, vraiment un film familial à voir tous ensemble sur grand écran. Tarif spécial avant-première, 6,50 €. Dragon, ce dimanche, 17h au cinéma Méliès de Lure. 2 pompiers haut-saônois viennent d'entrer dans le Guinness World Records. Mathéo de Lure et Mehdi Déricourt. Ils ont participé à un défi de traction avec l'équipe de France à Paris. Objectif, battre le record américain de 3800 tractions en 2 heures. Résultat, 5821 tractions réalisées. Une grosse performance officiellement reconnue par le Guinness. Bravo à nos 2 athlètes du SDIS 70. Samedi, 16h, Palais des Sports de Luxeuil-les-Bains en basket. Nos U13 affrontent Pontarlier. Les Luxoviens sont invaincus. Ils seront sacrés champions de leur catégorie à la fin de la rencontre. C'est un match festif qui s'annonce. Anthony Paco de l'AL Luxeuil Basket Saint-Sauveur. On a une très belle équipe de jeunes. Il y a de la technicité. Honnêtement, c'est du très beau basket pour un jeune âge. On est vraiment dans la formation avec cette équipe et ce qu'on a fait a réussi cette année étant donné qu'on finit invaincu. Si ce match-là, on arrive à le prendre. À l'aller, on a réussi à gagner contre eux après une première mi-temps qui était tendue. On était seulement à +8 à la mi-temps et finalement on a réussi à creuser l'écart dans le 3e quart-temps. On va essayer d'animer pour ces jeunes et de leur montrer que le club de Luxeuil et peut-être la ville de Luxeuil sont derrière eux. L'objectif, ça serait de les encourager et de pouvoir passer un très bon moment tous ensemble. L'entrée est gratuite, c'est ce samedi 16h au Palais des Sports de Luxeuil. Un ciel nuageux cet après-midi avec jusqu'à 20 degrés au mieux. 17 à Plombières-les-Bains, 19 degrés à Lure, Fémont, à Luxeuil, Sainte-Marie-en-Chanois, 19 à Saint-Loup, Sceaux et Visoncourt, 20 degrés à Vesoul. Demain, un ciel gris, quelques gouttes avec de 16 à 19 degrés au mieux.
Rendez-vous ce soir 19h pour notre Facebook Live sur notre compte Facebook. C'est Comtoise Radio. On va parler des projets qui arrivent pour l'été. On échangera ensemble. On se parlera également de l'appel aux dons. Ça se termine à la fin du mois. Rendez-vous ce soir 19h sur notre page Facebook pour le live Facebook Comtoise Radio. Passe une excellente journée avec la playlist des Vosges Saunoises.